Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, pour la troisième fois consécutive, la nouvelle rubrique début de semaine, la tuerie du lundi. Je prends ma petite pelle et je vous déterre des trésors, des films passés complètement inaperçus ou des films oubliés. Ouais, bref, des films que vous n'avez certainement pas vus. Et aujourd'hui, une pépite, mais alors j'adore ce film, ça date de 2014, ça s'appelle Cold in July. C'est adapté d'un roman de Joe R. Lansdale qui s'appelle Juillet de sang. D'ailleurs, c'est le sous-titre du film en France. C'est sorti au cinéma. C'était le 4e film du réalisateur, Jim Mickle, qui est habitué aux films d'horreur, aux films à petit budget. Il a mis extrêmement longtemps à monter ce projet, parce que les producteurs ne lui faisaient pas vraiment confiance. Du coup, il a été obligé de se lancer sur d'autres films, notamment Stakeland, un film post-apocalyptique de vampires qui est vraiment très sympa. Je vous recommande. Et là, il était vraiment content, puisque c'était la première fois qu'il travaillait avec des acteurs de renom. Et le casting est quand même assez dingue, puisqu'on y retrouve par exemple Michael C. Hall, Dexter, également Sam Shepard, s'il vous plaît. Il y a Don Johnson, Sonny Crockett en personne. Et puis Nick D'Amici, donc, qui a écrit le scénario avec Jim Mickle, ils l'écrivent à deux. Et ils travaillent toujours ensemble, ils jouent toujours dans ces films. Donc bref, c'est un mec qui travaille en famille, en plus j'aime bien ça. Et dans le rôle féminin principal, on y retrouve Vinessa Shaw, actrice que j'adore, mais qui est extrêmement rare. Donc ça a été shooté en 2014, c'est magnifique, un scope de toute beauté. On a en plus une ambiance années 80, ça se passe en 89, au Texas. Voilà, avec les bouseux du Texas, vous voyez ce genre d'ambiance, ils sont tous un peu bête, j'aime bien, il y a un côté Fargo, il y a un côté frère Cohen comme ça, et même Michael C. Hall, qui d'habitude est extrêmement badass, là il ressemble un peu à Matt Damon en mode teubé, en mode j'ai pas de QI, c'est assez marrant. Donc c'est un père de famille, sans histoire, il élève son fils avec sa femme, mais on sent que sa vie, il est un peu coincé. Sa nana, elle le respecte pas vraiment. Il est un peu resté bloqué, on va dire, il est jamais passé à l'âge adulte, et il a peur un peu de tout. Voilà, il se chie un peu dessus, on peut carrément le dire. Et d'ailleurs, on le constate dès la scène d'ouverture, le Cold in July, le frisson en juillet. Je pense que, j'ai pas lu le roman, mais à mon avis, ça vient de là, ça vient de la première scène, où donc, il fait très chaud, c'est la nuit, etc. Et là, la femme se réveille. C'est pas lui qui se réveille, c'est la femme, j'aime bien. Sinon, lui, il se serait fait des soudés, probablement. Il entend du bruit dans la baraque. Hop, donc il se lève, sa femme lui dit, allez, vas-y, etc. Et en fait, là, il y a un cambrioleur avec une lampe torche. Et il a tellement peur, il sue tellement. C'est très bien fait, la scène est vraiment excellente pour commencer. Avec... Voilà, on a les pieds qui grincent, etc. Et il panique, il est là, et puis bing boum, t'as l'horloge qui sonne, et en fait, il le tue. Alors que l'autre, il a même pas de flingue, il a juste une lampe torche, c'est assez... Il l'aurait pas tué, mais il est tellement peureux, et tellement, on dirait un petit enfant égaré, que le moindre truc, bing, il lui colle une bastos. Donc bon, les flics arrivent, etc., légitime défense, machin, et là, il se passe un truc très bizarre, c'est-à-dire que... on va dire que les habitants commencent à plus le considérer. Et même sa femme. Et il comprend pas vraiment pourquoi, parce que lui, il est traumatisé. En plus, il l'a tué par accident, c'était même pas... il a même pas fait preuve d'héroïsme à l'américaine, entre guillemets, quoi. Et il est plutôt surpris par ce qui se passe. Mais j'ai envie de vous dire encore plus quand il découvre que, finalement... l'homme qui l'a tué, parce qu'on lui dit que c'est un vagabond, c'est peut-être pas celui qu'il croit, en fait. Il y a un truc bizarre qui se passe, et en plus de ça, il se prend une maxi-pression, un retour de bâton, parce que lui, il a un peu égaré, donc il se sent coupable, il se rend, en fait, à l'enterrement, et il aurait pas dû, et là, le père, donc Sam Shepard, qui sort de tôle, leur père, et ça va commencer vraiment à partir en vrille, il va s'approcher de lui, il va lui dire
Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu voir la merde être enterrée, etc. Puis après, il va aller à l'école de son fils, il va lui parler de sa famille, il dit « Ah, vous avez une jolie famille, hein. Ah, votre fils, il est très mignon, etc. » Donc il menace clairement son enfant, qui doit avoir, je sais pas, 8-9 ans, quoi. C'est l'enfer, vraiment, donc il demande de l'aide aux flics, etc. Et là, voilà, il va y avoir un jeu de chat et souris qui va commencer. Mais, et c'est là où j'ai adoré le film, ça part dans des directions, alors, complètement inattendues. Il y a vraiment une construction assez étrange. On a donc un film extrêmement classique dans la première partie, mais très très bien fait, attention. Hein. Ça marche très très bien, les acteurs sont superbes. Voilà, il y a une musique en plus qui est vraiment très intéressante, un peu à la John Carpenter. Vous savez, du synthwave, comme ça, 13 années 80, un petit peu à la Drive, j'ai vraiment, vraiment adoré. Le compositeur s'appelle Jeff Grace, je ne le connaissais pas, hein, mais la compo assure au maximum. Et ouais, on a vraiment une saveur 80, on a l'impression de regarder, si vous voulez, un western moderne qui serait mis en scène par un pote de Carpenter, quoi, quelque part. Et alors, la deuxième partie, rupture totale. Il y a tout un tas d'enchaînements de scènes, on va dire de... Normalement, on a le droit à une coïncidence par scénario. Là, il y en a plusieurs. Donc, c'est pas extrêmement réaliste, mais en tout cas, c'est vraiment surprenant. Et voilà, l'humour noir, parce qu'il y a beaucoup d'humour noir dans le film, commence à pointer le bout de son nez. Là, il y a Don Johnson qui fait son entrée. Alors là, il joue un détective privé, mais en fait, il fait le même rôle que d'habitude, hein, c'est-à-dire que c'est un peu le shérif avec son chapeau, etc. Et voilà, ça va se transformer en film de vendetta, en mode VHS, je vous en dis pas plus, et franchement, quoi, c'est énorme, avec un petit peu une violence comme ça à la japonaise, des moments extrêmement sanglants, avec du sang partout, mais vraiment, ça va taper de façon très furtive. C'est pas genre, voilà, on va pas se complaire dans la violence, mais quand il y en a, elle tâche, elle fait mal, et je trouve que ce film mérite largement plus de vues, parce qu'il a bidé à l'époque, hein. Personne n'en parle, il faut absolument vous jeter dessus. Les amis, il existe en DVD, il me semble aussi en Blu-ray en France, donc vous pouvez le commander en VOD, hein, voilà. Je peux pas trop en parler plus que ça, mais on va dire que de façon sous-jacente, ça parle vraiment d'un homme qui est un petit garçon et qui va devoir quelque part assumer ses responsabilités, donc peut-être quelque part tuer le petit garçon qui est en lui pour devenir un homme. On va le résumer comme ça. Ça parle de morale, c'est pas vraiment un film très moral d'ailleurs, hein. C'est assez curieux, c'est extrêmement intéressant, les personnages, ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont relativement complexes, et puis ce que le film véhicule comme message de fond est passionnant, donc jetez-vous dessus encore une fois, et j'espère que ça vous aura plu, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette petite critique du lundi, mais pas la fin de la vidéo, puisque... oui, vous le savez, maintenant les vidéos deviennent interactives sur la chaîne, et du coup, il y a toujours cette petite image subliminale qui pop comme ça. Je vous ai caché une petite image, même dans cette vidéo, à chaque fois que je fais une critique, elle est extrêmement furtive, il faut arriver à la repérer, à mettre sur pause, et une fois que c'est fait, eh bien, vous essayez de reconnaître le film que j'ai planqué, et dans la vidéo précédente, vous avez eu un petit peu plus de mal, là. Il fallait reconnaître le film Le Shaitan de Kim Chapiron, hein, le premier film de court-métrage au cinéma, avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Alors, c'est un film qui est assez cher à mon cœur, puisque j'y ai participé. Hein. Moi, j'ai fait partie de court-métrage à la toute fin, mais quand même, hein, j'étais le professeur de théâtre. Ouais, je vous montre quelques images des répétitions du Shaitan, c'est un super souvenir. Je trouve que le film a énormément de défauts, mais a une énergie communicative, c'est vraiment un film qui marche à l'énergie, très très petit budget, ils ont vraiment assuré, c'est une petite bizarrerie française, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, et félicitations à ceux qui ont trouvé, et bonne chance pour celle-là qui, encore une fois, hein, je m'amuse avec vous, qui est peut-être, on sait pas trop...
Allez, j'en ai trop dit, mais voilà, bonne chance. Et voilà, donc sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez si vous avez apprécié, délikez sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Hein. Dites-moi si vous aimez la rubrique du lundi, dites-moi si vous aimez les images subliminales, et puis dites-moi si vous avez aimé Cold in July, évidemment. Allez, à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!